reste tente en direction du stade olympique, par exemple, les résultats, c'est que chaque matin, quand tu te lèves, quand tu sors de la tente, la première chose que tu vois, c'est le stade olympique. Et le soir, quand tu veux aller te coucher, qui a déjà fait du camping ici? Vous n'avez jamais couché dans une pas chez ta tante, Non. Ouais. Quand tu te couches dans une tente, quand tu rentres dans la tente, tu dois toujours te tourner pour fermer le battant de la porte. Et quand tu te tournes pour fermer, la dernière chose que tu vois avant de te coucher, c'est ce qui est devant ta tente. Donc pour l'autre, il était dans une position où chaque matin, la première chose qu'il voyait, c'était la ville de Sodome. Chaque soir, la dernière chose qu'il voyait avant de se coucher, c'était encore cette ville. Et il n'est pas étonnant que dans le prochain chapitre, on trouve Lot dans la ville de Sodome. Ce que tu mets devant tes yeux, c'est ce qui va partir. C'est ce qui va te partir. Influence. Influence. Il faut choisir avec qui tu te tiens. Il faut choisir qu'est-ce que tu regardes. Il faut choisir tes fréquentations parce que ça va influencer. Lot regardait la ville de Sodome chaque jour et il s'est retrouvé finalement dans la ville de Sodome, à l'intérieur de la ville. Première chose, premier problème que Abraham est en train de subir pour avoir amené Lot, séparation. Séparation. Frère, qu'est-ce que tu peux amener tu peux allumer le lumière. Il y a une télécommande là, avec le numéro, je pense que le numéro 4, tu dois appuyer. Puis appuie 5 aussi. Voilà. Ok. Maintenant, influence. Influence. Tu dois t'assurer avec qui tu te tiens. Tu dois faire attention. Qu'est-ce que tu regardes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sinon, éventuellement, tu vas être influent. Et j'ai toujours dit ceci. Si tu te tiens avec quelqu'un, après un temps, si tu vois que la personne, tu n'influences pas la personne, sache une chose, parce que la personne t'influence. Parce que quelqu'un influence quelqu'un. Si tu vois que toi, tu ne l'influences pas, vérifie. Parce que c'est toi qui as influencé la personne. Donc tu es faible par rapport à cette personne. Hein? Ah, il y a toujours influence. Ben, c'est parce que tu ne traînes pas avec la personne. Et c'est là où je veux en venir. Si tu passes du temps avec quelqu'un, si tu ne l'influences pas, la personne va l'influencer. Vous ne pouvez pas être là et puis il n'y a pas d'influence. Naturellement, ça ne marche pas. C'est comme tu ne peux pas avoir l'eau chaude et l'eau froide dans un verre. L'eau chaude pour la partie est chaude. C'est juste une loi naturelle. Regarde, tu vas penser que tu n'es pas influencé.
influencer. Et tout le monde pense toujours qu'on parle de ça. Parce qu'on veut toujours parler du point de vue de la force, tu vois. Mais quand tu commences à faire attention, tu commences à voir que tu commences à utiliser peut-être les mêmes expressions dans le temps. Par contre, c'est involontaire, hein? Ben justement, je n'ai pas dit que c'était volontaire. C'est involontaire, mais c'est l'influence. C'est la loi de l'influence. C'est pourquoi tu t'assures, la seule façon de gérer cela, c'est de contrôler ton environnement. Parce que tu ne peux pas contrôler l'influence. C'est involontaire. Moi, je ne peux pas dire, je passe du temps avec Eugénie, mais je refuse d'être influencé. Je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Si je trouve que c'est une mauvaise fille, ben, la meilleure façon, c'est de l'éviter. Si elle est plus forte que moi. Mais si je suis plus forte que lui, ben, je vais passer du temps avec lui parce que je veux l'influencer. Je veux l'amener à mon Seigneur. Vous comprenez? Allô? Influence très importante. Si tu n'influences pas la personne, mais d'une façon ou d'une autre, il y a influence. Donc voilà. Je vais parler de la situation. Et laissez-moi vous dire, c'est très important de toujours être équilibré. C'est-à-dire de recevoir une influence positive et de l'autre côté de donner aussi une influence positive. Quand je dis être équilibré, cela ne veut pas dire d'avoir une influence négative et une influence positive. Non, non, non. Ce que tu reçois, tu donnes aussi. Il faut que tu aies un groupe. Tu dois être attaché à des gens qui sont spirituellement plus matures. Amen. Mais tu dois aussi avoir un groupe spirituellement inférieur à toi. C'est de là que tu tires. Mais si tu as seulement des inférieurs spirituels, tu n'as pas de supérieur, tu as détruisé. Tu vas brûler. Si tu ne vas que brûler, très, très, très simple. Mais, et voilà, là, Abraham, regardez, on va lire le restant du verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Genèse 13. Abraham, après qu'il s'est séparé avec Lot, Dieu le pardonne, Dieu renouvelle sa promesse. Parce que là, il a dû éliminer un des derniers éléments que Dieu lui a dit, pas ça, même pas de femme. Là, il s'est séparé, Dieu renouvelle encore sa promesse. Regarde, Dieu t'a peut-être donné des promesses, tu as peut-être fait des erreurs, mais quand tu corriges tes erreurs, Dieu renouvelle sa promesse. Dieu renouvelle sa promesse. Et
le Saint-Esprit, il a. Mais combien de fois nous faisons des décisions? Il était juste un homme de même nature que nous. Il avait peut-être toute cette connaissance, mais il n'a pas utilisé cette connaissance pour faire ses décisions. Et ça lui a beaucoup coûté. Dans le chapitre 14, on va voir encore une autre situation avec Lot. Là, Lot est à Sodome et Gomorrhe, finalement. Lot est à Sodome et Gomorrhe. Mais il y a des voies qui se livrent. Ces rois se liguent contre la ville de Sodome et Gomorrhe, ils prennent l'autre captif. C'est sûr, quand la nouvelle arrive à Abraham, il se cogne encore la tête. L'autre, si seulement je n'avais pas amené avec moi, si seulement je l'avais laissé à Char, si seulement, maintenant, à Sodome et Gomorrhe, je l'ai traîné jusqu'à. Abraham s'est senti cette responsabilité. Il a été appelé à faire une guerre qu'il n'aurait pas eu besoin de faire s'il avait laissé son neveu à Char. Premier problème, une séparation. Deuxième problème, une guerre qu'il n'avait pas besoin de faire. Et le troisième problème, on va le garder pour le mardi prochain. On va le garder pour le mardi prochain. Il est allé, il a fait la guerre à ce moment. Il a libéré Lot. Et Lot est venu encore une fois habiter dans la ville de Sodome.
il est retourné dans sa vie. Et pour la première fois ici, on voit quelque chose qui est mentionné. Regardez à partir du verset 17. Là, c'est la première fois que la dîme est mentionnée comme dîme. Regardez, ça c'est le thème. La loi n'est pas encore donnée. La loi a été donnée avec Moïse. C'est Moïse qui nous a introduit la loi. Bien avant la loi, du temps d'Abraham, c'est le temps de la promesse, pas le temps de la loi. Mais le principe de la dîme est déjà donné. Et regarde, on voit le même principe partout à travers la Bible. Partout à travers la Bible. La dîme, ce n'est pas la Bible. La dîme, c'est Dieu. C'est le principe de Dieu. Melchisedec, ça c'est. Ouais, c'est un personnage un peu particulier, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On sait qu'il était sacrificateur, il avait un sacerdoce. Même des fois, on dit que ce n'est pas une personne normale, c'était une théophanie. Il y en a qui disent que c'est une théophanie, mais moi je crois que c'était vraiment une personne. Il est dit de Jésus qu'il a tiré son sacerdoce. Des questions sur ce qu'on a appris aujourd'hui. J'ai été tellement avancé. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai été tellement avancé. Ici, je vais poser des questions, vous allez me répondre 100% de réponse. Si vous ne posez pas de questions, à développer. L'influence, c'est l'effet. Je dirais l'entourage, c'est la source. C'est ton entourage qui va t'influencer. As-tu déjà remarqué ceci? Que, surtout quand nous étions pas sauvés, que nous étions, mettons à l'école. Si tu es seul, en route vers l'école, tu vas te comporter de façon. Mais si tu es avec 10 de tes amis de l'école, le comportement change.
force de faire ça souvent, cet avantage va influencer, c'est-à-dire même maintenant à l'absence de cet avantage, tu vas commencer à rien faire. C'est un peu ça. L'entourage est très très important. La fréquentation, c'est quelque chose de très important. Même le monde, l'enseigne, quand ils disent, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai que tu es. C'est le même principe. C'est le même principe. Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai que tu es. Sacrificateur de roi. Et c'est pourquoi on dit Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron que les sacrificateurs lévitiques. Il ne veut pas être roi. Il y avait séparation d'office entre le sacerdoce et la royauté. Mais Melchisédek avait les deux offices. Et Jésus a les deux offices. Il est notre roi et notre souverain sacrificateur. En fait, justement, j'avais une question. Ah J'avais remarqué qu'en fait, on peut noter que pour les péchés de culpabilité, on offre des sacrifices femelles. Et est-ce que je me demandais, est-ce que ça a trait au fait qu'Ève a péché et donc elle était coupable, tout ça, donc je n'ai jamais fait le lien. Mais ça, tu es allé chercher ça loin. Mais c'est bon. Je n'ai jamais fait le lien. Je ne sais pas, je ne pense pas que. En tout cas, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ben, ça l'aide